Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc comme chaque week-end, on va faire le point ensemble sur les marchés, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. On va faire un petit topo donc, sur les indices, les matières premières, et derrière, on va regarder ensemble quelques analyses actions. Donc ce qu'on va regarder, bon, pas vraiment de surprise cette semaine, donc on a eu la Fed, tout le monde attendait la Fed. Qu'est-ce qu'il a dit? Powell a dit exactement la même chose qu'auparavant, sauf qu'il a changé un petit peu le discours, ce qui fait que le mercredi, on a plutôt beaucoup apprécié le discours avant de se réveiller un petit peu et de se dire ah, ouais, mais en fait, ça change pas grand-chose, c'est exactement la même chose. Ça a suffi pour faire pas mal bouger le Nasdaq mercredi soir, pour moi me faire sortir quand même mal propre, même si j'ai tenté de reprendre plus tard, bref. Je me suis nettoyé du short Nasdaq, mais l'idée était là et je pense que la logique reste la même. Sauf que l'on rentre dans ce que je vous disais, je pense, les précédentes fois, c'est pour moi, on rentre maintenant dans un marché qui devient compliqué de par la volatilité et de par le fait que les opérateurs sont très nerveux et vont réagir un petit peu à tout et à rien au niveau des statistiques, etc. Puisque, je le rappelle, on est dans des anticipations d'inflation, mais pour avoir cette inflation, encore faut-il réouvrir l'économie. Pour réouvrir l'économie, encore faut-il que le Covid, à un moment donné, on le batte. Et pour battre le Covid, les US et le Royaume-Uni sont plutôt bien avancés puisqu'ils vaccinent à tour de bras. Nous, en Europe, plus généralement hors Brexit, on est un petit peu plus en galère. Et on le voit, on reconfine, etc. Donc du coup, on a vu que le pari depuis le vaccin, c'était de rejouer les valeurs cycliques, c'était donc les valeurs cycliques donc pour profiter de la réouverture économique, tout ce qui est tourisme, etc., tout ce qui a souffert en fait du Covid, de rejouer également les valeurs value également, donc qui en plus ont des actifs tangibles et donc nous protègent un petit peu contre cette peur de l'inflation, mais on jouait également la technologie, parce qu'on avait cet aspect euphorie également, cet aspect liquidité, cash illimité, et à l'époque, cet aspect également, les taux sont bas, les taux courts sont bas, les taux longs sont bas, donc en gros, c'est nos limites et les valorisations, même des PER à 50 avec des taux qui sont bas et qui continuent à être dans une tendance baissière, voire à approcher le négatif. Je parle pour les US, on est, à un moment donné on est passé en dessous des 1%, mais voilà, l'idée globalement c'était de dire les valorisations des valeurs de croissance sont acceptables tant que les taux continuent de baisser, et plus ça baisse, plus vous pouvez accepter des exponentielles. Sauf qu'on a renversé la table et donc on s'est dit attention, les taux sont en train de remonter. Pourquoi les taux remontent? Parce qu'on est en train d'anticiper qu'avec la réouverture économique, on va avoir de l'inflation. Et Powell, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit exactement la même chose qu'auparavant. Il nous dit, moi, je ne vais rien faire. Je ne vais pas toucher mes taux d'intérêt courts. Donc, en gros, on se dit, si Powell ne relève pas ses taux d'intérêt courts, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu, par exemple, la Banque centrale de Russie qui, elle, a relevé ses taux. Donc, pour se mettre à combattre l'inflation. La problématique n'est pas forcément la même, mais l'idée, c'est de se dire, attention, parce que si on laisse courir l'inflation, et en se disant, ben, je garde mes taux courts, je garde mes taux courts bas, donc je suis prêt à accepter de l'inflation parce que je fais le pari qu'elle va être temporaire. C'est ça que nous dit Powell, il nous dit que ça va être temporaire et qu'ensuite on va revenir à la normalité. Sauf que la problématique, c'est toujours la même, c'est qu'entre le moment où la Banque centrale prend une décision et le moment où ça a un impact sur l'économie, ça prend 6 mois, 9 mois. Ça veut dire que si jamais on se rend compte que l'inflation n'est pas temporaire, eh ben, au moment où la Banque centrale américaine décidera de relever ses taux, ça mettra 6 mois ou 9 mois à avoir un impact sur l'économie, et donc du coup l'inflation pendant ce temps-là continuera à croître ou continuera à être très fort. Et 6 mois, 9 mois, ça peut justement être assez important. Donc c'est de ça dont le marché a peur, et c'est pour ça que du coup il nous fait remonter les taux d'intérêt longs dans cette anticipation d'inflation. Ce que Powell nous dit, lui, c'est que la croissance va être forte, on va avoir certainement une croissance au-delà des 6% du PIB sur les US, hein, c'est quand même impressionnant, ce retour-là. Bien entendu, ils l'ont payé, hein, ils l'ont acheté avec du stimulus, mais du coup, forcément, ce stimulus-là, à contrario de ce qu'on avait fait sur les subprimes, c'est allé directement dans la main du consommateur. Donc l'inflation ira droit. Elle sera certainement temporaire, j'y crois aussi, mais pour l'instant, on rentre dans cette dualité du marché où on va constamment être en porte-à-faux, c'est-à-dire entre oui, cette inflation va être forte, oui, cette inflation va être temporaire ou pas temporaire,
Les taux d'intérêt, donc du coup, à 1,7%, oui, c'est à la fois élevé, mais c'est surtout qu'on y est allé très rapidement, mais c'est à la fois pas du tout élevé. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, pour le moment, on le voit, le marché ne se dégonfle pas de ses liquidités, c'est des rotations qui s'effectuent. Donc on voit encore qu'on vend des valeurs technologiques, en effet, qui, de par la remontée des taux, de par la baisse de la prime de risque, ne peuvent pas justifier les niveaux de valorisation, mais ce que l'on voit, c'est que la bonne tech, la tech saine, résiste quand même plutôt pas mal, ou en tout cas dans les rebonds, on revient là-dessus d'abord, donc sur la technologie de qualité. Ce qui fait beaucoup plus mal, par contre, c'est toutes les sociétés un petit peu zombies, un petit peu pourries, etc. Mais ce qui est important, c'est que jusqu'à présent, on est continué de jouer à la réouverture économique, donc en achetant des valeurs cycliques, et en se protégeant, en achetant des valeurs défensives qui versent du dividende à 5, 6, 7%, qui permet donc de se dire qu'on se couvre les arrières si jamais l'inflation venait à venir. Et donc à ce stade-là, c'est encore plus intéressant de détenir des actions par rapport à des obligations. La question va intervenir que si, je pense, on commence à dépasser les 2, mais surtout si on commence à dépasser les 2,5% sur le taux à 10 ans. Moi, je pense aussi que Powell, ce qu'il nous a dit, c'est qu'en gros, il ne veut pas toucher au taux court parce que son but, lui, c'est le plein emploi. Donc c'est de revenir au plein emploi, de revenir à de la croissance, et c'est une manière également de pouvoir payer les déficits plus tard. C'est par de la croissance aussi, pas seulement l'inflation qui vient rogner une partie de la dette, mais surtout de la croissance. Et donc ça, c'est la première mission de la Fed. Et c'est clairement ce qu'il faut retenir du message de Powell, c'est que les taux courts vont rester bas. Ce que ça veut dire également, ça veut dire qu'on accepte de dégrader le dollar. Alors, à court terme, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant qu'il n'y a pas d'inflation réelle, les taux d'intérêt remontent, les taux européens, eux, sont au ras des pâquerettes, et donc ce qu'on s'est déjà dit, c'était que plus les taux d'intérêt US montent, alors qu'en Europe, on reste légèrement positif, négatif, plus c'est attractif quand même d'avoir des dollars. Et donc, c'est pour ça que le dollar se renforce. Quand le dollar se renforce, eh bien, vous avez un impact négatif sur les matières premières. Et donc on a vu, même si on a peur de l'inflation, même si en effet on peut tenter de jouer le rebond sur l'or, donc avec cette peur de l'inflation, tant qu'elle n'est pas réelle quelque part, tant qu'on n'a pas un peu plus de conviction sur cette inflation-là et sur sa force, eh bien, par rapport à des taux d'intérêt longs qui remontent, en fait, on va préférer plutôt détenir des dollars à ce moment-là. Et donc on voit qu'on a cette pression sur les matières premières, qui pour moi, il faut bien dissocier donc. Et c'est ce que je vous dis, toute la difficulté du marché dans lequel on est actuellement, c'est de comprendre que le marché va devenir vraiment une bête émotionnelle dans le sens où il va être dans la capacité, d'une manière très volatile, de changer d'avis. Très rapidement. Un coup, le Covid repartira, la réouverture ne sera pas pour tout de suite, donc on se dira, oh mon Dieu, on vend les cycliques, et puis du coup, les perspectives d'inflation, c'est pas pour tout de suite, donc à la limite, les taux vont rebaisser puisqu'on a moins de pression inflationniste, ou en tout cas pas tout de suite, et donc du coup, je revais me protéger, même avec de la technologie, je revais chercher des valeurs de croissance. A contrario, j'ai quelques stats qui vont à un moment donné démontrer que oui, on a bien la réouverture économique, oui, on a le consommateur qui consomme, et ça va influer donc sur mon inflation. Et bien là, en effet, je vais avoir ma pression sur les taux, mais avec cette fois-ci une inflation également un peu plus réelle qui arrive, et donc là, risque de revenir sur l'or, sur l'argent, et le marché reviendra également plus sur des valeurs value. Mais là, on le voit, on est dans ce jeu un petit peu de chaise musicale où on voit que comme en Europe par exemple on a un peu plus peur sur la réouverture, bref c'est pas gagné quoi, on a vu que c'est surtout les valeurs défensives value avec des gros dividendes qui pour l'instant résistent. Le reste, comme du coup on met en quid la sortie de crise comme ça avec pleinement une certitude, on a vu les valeurs cycliques qui ont un peu plus souffert. Donc vous voyez un petit peu le jeu dans lequel on est en train de rentrer. Et donc il va falloir faire très attention, je pense, et c'est là où les graphiques vont être très importants, parce qu'ils vont nous permettre de faire une décharge un petit peu de tout ce que l'on peut penser, parce que tout ce que l'on peut penser, ça peut être très juste à moyen terme ou à long terme, mais à court terme, on peut faire justement des gros zigzags et on peut se faire complètement balader. Et donc le marché, pour moi, comme ça, il va alterner. Je pense que la vision reste la même.
l'hypothèse de travail reste la même, mais entre-temps, on peut avoir pas mal de variations le temps que ça se mette petit à petit en place. Et donc, globalement, je pense qu'il y a de nombreux arbitrages qui peuvent continuer de s'effectuer de cette manière-là. Bon, j'espère que j'ai été assez clair, mais voilà globalement l'idée. Donc pour moi, si on revient au pur graphique, au niveau du CAC 40, ce que l'on ressent, voilà, c'est qu'à un bout d'un moment, il faut souffler aussi. Je veux dire, vous avez vu la vitesse à laquelle on a fait la rotation, la vitesse à laquelle l'argent est quand même venu se déverser sur les valeurs value, sur les valeurs cycliques. C'est normal aussi à un moment donné, sans mettre en cause ce scénario-là, de souffler, de prendre quelques profits et d'avoir cette consolidation qui se met en place. C'est ce qui s'est validé aujourd'hui sur le CAC 40 avec donc un début de consolidation, pour moi qui ne remet absolument pas en cause la hausse, hein, et du coup le niveau que je vais regarder c'est cette zone des 5900, 5910 points qui est pour moi le gros pivot à court terme. Tant qu'on va tenir ça, je ne vois pas de remise en question. C'est une consolidation, c'est une reprise de souffle. Maintenant, il peut y avoir de la volatilité, oui, et c'est ça qui peut être gênant pour ceux qui ne sont pas habitués et qui n'ont pas une vision peut-être un peu plus globale de leur portefeuille. Donc il peut y avoir ce retour de la volatilité. Mais sinon, ça reste haussier à ce stade-là, point barre. Il y a d'autres niveaux intermédiaires, hein. Il y avait les 5990, aujourd'hui 6000 points. On a clôturé juste en dessous de 6000, juste pour que tous les journaux, tous les spécialistes vous disent voilà, le CAC n'a pas réussi à garder les 6000 parce qu'on a un nouveau peur du truc du machin, Powell n'a pas convaincu. Mais pour moi, Powell, il est resté très cohérent avec tout ce qu'il nous a dit depuis le départ. Et pour moi, Powell, ce qu'il nous indique, c'est qu'il ne veut pas toucher au taux court parce qu'il ne veut pas prendre le risque d'altérer la reprise économique. Parce que lui, son objectif premier, c'est le plein emploi. Une fois qu'on aura un peu plus de conviction sur le plein emploi, etc., on se sera peut-être tapé de l'inflation, oui, mais c'est à ce moment-là qu'il pourra réagir. Donc pour moi, ce qui me fait dire derrière qu'il faut faire attention de ne pas se tirer une balle dans le pied, parce que si les taux d'intérêt longs remontent trop vite, trop fort, ça veut dire clairement que ce qu'il nous annonce, c'est qu'il ne va pas essayer de réguler ça en remontant les taux courts, c'est potentiellement qu'il régulera ça en décidant d'acheter lui-même des obligations de maturité beaucoup plus longues. Et donc la Fed pourrait éventuellement tenter de commencer à administrer un petit peu les obligations longues. Et ça, c'est comme ça que je vais le comprendre dans l'arme et la volonté que peut avoir justement la Fed si jamais les taux longs commencent à grimper un petit peu trop fort. Donc dans un premier temps, on a vu que le marché a réagi et a compris ce que Powell disait dans le sens où l'inflation n'est toujours pas là, la réouverture n'est pas encore là, c'est pas gagné, et les taux longs, même à 1,7, c'est pas non plus majeur. Par contre, voilà, on ressent que le marché il est déjà en train d'aller une étape plus loin, en mode perspective, et de se dire, oui, ok, on est à 1,7 aujourd'hui, mais vu que la Fed ne va rien faire, ça veut dire que potentiellement on va se prendre une inflation beaucoup plus forte que ce que l'on croit, et de manière plus durable que ce que l'on croit, même temporaire, la définition de chacun peut être différente, et pour un investisseur, temporaire c'est déjà long, éventuellement. Donc voilà un petit peu pour moi cette idée globale, et donc je dirais que le marché ne sera rassuré dans ce sens-là que si la Fed commence à contrôler un petit peu les taux longs en rachetant, je dirais, de la dette long terme. Mais pour l'instant, on n'y est pas, et je pense que c'est des cartouches qui vont se garder, parce qu'à ce stade, hein, il faut bien dire ce qui est, ils peuvent tenir cette ligne de conduite, parce que le marché, même au niveau des valeurs de croissance, donc des valeurs technologiques, devait souffler de toute manière. Donc c'est aussi une manière de faire retomber la pression euphorique. Donc c'est aussi une manière, sans le dire, de commencer à permettre au marché de réallouer quand même les capitaux dans des meilleurs investissements et de se sortir un petit peu des valeurs zombies, etc. Donc je pense aussi que, voilà, c'est qu'une question de confiance dans le marché. À savoir, est-ce que la Fed prend les bonnes décisions maintenant, et est-ce que justement le fait de ne pas remonter les taux courts, etc., ou de ne pas en parler, et de se dire qu'on ne va pas les remonter d'ici 2023, on ne se mettra pas dans une problématique plus tard, justement. Ça, c'est une question qui va rester ouverte.
Mais pour l'instant, on va dire que on garde quand même la confiance, hein, parce qu'il faut dire ce qui est. Il n'y a pas de panique hein, sur les marchés, hein. On continue de faire les arbitrages, mais ce que l'on voit, c'est qu'on n'a pas non plus une fuite des capitaux, hein. On a des arbitrages qui s'effectuent, mais il n'y a pas de fuite de capitaux. Donc pour moi, c'est ça qui est important. Donc au niveau du CAC 40, je dirais, il n'y a vraiment pas de problématique au-dessus des 5870 points. Lapsus peut-être. 5870 points, 5900 points, pour moi c'est mon gros pivot. Tant qu'on est au-dessus de ça, on reste positif. Au niveau du Nasdaq, on va retrouver la pression, la dégradation qui est sur le Nasdaq, hein, on la voit. Et donc on est toujours sous cette zone des 13 300 points. Avec les 12 200 points, on le voit. Alors il y en a certains qui verront une épaule tête-épaule inversée. Pour la valider et donc continuer de repartir comme en 40, hein, il faudra recasser par le haut les 13 300. Tant que ce n'est pas le cas, c'est une figure. Et pour moi, la problématique de cette figure-là, c'est qu'elle marche peut-être une fois sur 5 et à l'anticiper, on se met dans des situations inconfortables. Ce qui m'intéresse pour moi, ce qui est le plus important, c'est de se dire qu'on est dans une neutralisation de la tendance sur les valeurs technologiques, sur le Nasdaq, on voit entre les 12 200 et les 13 300, à peu près 1000 points, qu'il faudra attendre donc de sortir soit par le haut, soit par le bas pour avoir la nouvelle tendance. Tout ce qui se passe entre, c'est neutre. Et la problématique, c'est que ça peut être assez volatile. Donc c'est ça vraiment la problématique, et de comprendre qu'on risque de rester dans cette volatilité au gré justement des arbitrages que les investisseurs vont faire au jour le jour avec des nouvelles statistiques économiques, le nouveau spécialiste qui pense que oui, il y aura de l'inflation, l'autre qui pense qu'il n'y en aura pas, et ainsi de suite. Donc là, il faut éviter de se faire balader au jour le jour, hein, parce que clairement, avant d'avoir une nouvelle tendance beaucoup plus nette, on voit qu'il faudra sortir de ce range. On peut zoomer un petit peu plus et on voit qu'aujourd'hui, on a tenu cette zone des 12 700. En 12 700, 12 800, on voit que c'est la zone pivot intermédiaire. Donc si on passe en dessous de cette zone-là, on devient un petit peu plus prudent en revenant tester cette zone des 12 400, 12 200 et donc en étant un petit peu plus fragile. Tant qu'on tient cette zone des 12 700, 12 800, on reste dans le rebond qu'on a initié depuis début mars. Et pareil, à zigzaguer, tant qu'on ne réussira pas à déborder les 13 300. On voit que les Bollinger sont en train de se resserrer, donc on voit que le zigzag que l'on va effectuer là, ce n'est que pour créer la congestion qui nous donnera le signal. Donc grosso modo, c'est pas le moment de partir en vacances, ça tombe bien, on est confiné. Donc l'idée, c'est que ce qui va se passer maintenant, séance après séance, ça va nous donner le là certainement pour les prochaines semaines. Donc c'est à regarder de près parce que le marché est tout simplement en train de faire sa distribution et en train de faire ses arbitrages. Quand ça partira, ça partira. Du coup, ce qui s'est passé sur le Brent, c'est une consolidation. Alors oui, on peut l'expliquer en se disant on a peur du reconfinement en Europe, etc. Mais je pars du principe que c'est pouillemesque et que sur le marché, de toute manière, on joue. Alors on peut jouer aussi le fait qu'on sait très bien que les producteurs de pétrole, à un moment donné, vont réaugmenter leur production, justement, et leur offre. Mais là aussi, pour moi, je le verrai plus d'un point de vue purement technique, d'un point de vue purement psychologique, c'est qu'on a fait un x2 en 3 mois. C'est normal à un moment donné qu'on fasse une consolidation au prorata et qu'on ait des prises de profit. Sous couvert que le Covid est encore là, sous couvert que le redémarrage économique, ça ne se fera pas d'un coup, sous couvert que les producteurs vont certainement augmenter leur prix d'ici juin. Ok, très bien. Mais pour moi, je trouve que c'est sain. On souffle. On est arrivé sur la résistance, on souffle, on prend des profits, on est venu chercher le support. Boum. Et maintenant, vous avez là aussi un zigzag qui va se mettre en place et une congestion. Il faudra casser par le bas ici pour mettre en place une correction beaucoup plus forte, auquel cas on pourra commencer à viser un retour, je dirais, aux alentours des 55 $. Mais globalement, oui, ça peut avoir un impact négatif, bien entendu, sur les valeurs pétrolières. Oui, ces valeurs pétrolières nous avaient bien permis, sur les indices value, donc de bien performer. Mais là aussi, ça sera de la reprise de souffle. Hop, j'ai perdu mon écran. Donc voilà, moi, pour ça, c'est de la consolidation. À ce stade-là, c'est tout à fait sain. Du coup, on peut se regarder, pour moi c'est exactement la même chose que vous allez avoir sur le cuivre aussi. À un moment donné, voilà, on a fait 100% en ligne droite, on consolide un petit peu au prorata et on va commencer à construire des figures. Si on regarde sur beaucoup de valeurs,
regarder les indices, regarder les matières premières, regarder même l'euro-dollar, etc. On peut regarder l'or, regarder l'argent. On est dans des constructions et on est en train de rentrer dans des constructions de partout. Donc on fait les premières reprises de souffle et ensuite ça va nous faire du zigzag. C'est-à-dire qu'il va falloir faire attention. Il va y avoir de la volatilité et pendant la construction des figures qui vont être des neutralisations et qui peuvent prendre un petit peu de temps. Donc on risque de rentrer, hein, je pense, comme on a vu déjà cette semaine, dans un marché qui va un petit peu se chercher et alterner le chaud et le froid. Et tout ça, petit à petit, ça va nous permettre d'avoir nos constructions pour voir la suite. Donc voilà, sur le CRIP, c'est exactement la même chose. Vous voyez, on fait à un moment donné la correction au prorata, puis on fait le rebond parce que, mine de rien, c'est une tendance qui est toujours haussière, toujours moins de risque. Donc on trouve des acheteurs qui veulent acheter le dip, acheter le creux. Et ensuite, ces acheteurs-là, ils se bloquent. Bon, c'est pour celles et ceux qui suivent les vidéos que je fais sur les cryptos, c'est comme ça qu'on explique les mouvements aussi. Et on commence à construire derrière les configurations et les figures. Et ce n'est que quand on casse par le haut ou par le bas qu'on a une relance des événements. Si on regarde sur l'or, c'est exactement la même idée, c'est qu'on est toujours dans une tendance haussière de long terme, et à court terme, on était baissier. Alors à moyen terme, on était baissier, et à court terme, on tente le rebond. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de boulot, comme on s'était dit la semaine dernière. C'est qu'on commence à recroire à l'inflation, mais comme je dis, c'est toujours l'anticipation par rapport aux taux, eux, qui continuent de monter. Donc on a quand même, et donc le dollar qui sera fermé, donc ça nous met quand même une pression qui empêche l'or de déployer toute son arme, on va dire, refuge inflation à ce stade-là. Donc pour l'instant, vous voyez, on est toujours dans la construction. Donc, ce qu'il faudrait, c'est déborder, on voit cette zone des 1770 $, revenir tester et dépasser cette zone des 1810 à 1830 $ pour vraiment mettre en place un gros retournement. À ce stade-là, ça peut demander encore de la construction. Au niveau de l'argent, on va se retrouver dans les mêmes dispositions, c'est-à-dire une tendance qui est toujours haussière à long terme, mais une neutralisation à court terme, et on se met clairement en attente. Et sur l'euro-dollar, on va retrouver exactement le même style d'attente. Toujours une tendance haussière sur l'euro, donc on est plus dans la stratégie de parler de dévaluation du dollar, etc. Ce qui peut créer aussi une inflation, si on continue d'aller dans ce sens, ce qui peut aussi créer justement une inflation, non pas par les hausses de salaire ou par la consommation, mais par les produits qui sont importés également. Et donc, à cause de la monnaie, vous avez aussi des relations. Donc, il ne faut pas penser que le monde d'après aussi, la sortie de crise, elle se fait aussi sur les monnaies. Et les monnaies vont être très importantes, et la volatilité que l'on peut avoir sur les monnaies également peut être très importante sur l'impact inflationniste qu'il peut y avoir en sus d'éléments purement liés à l'offre et la demande. Et au niveau de l'euro-dollar, donc, ce que l'on voit, c'est qu'on retrouve cette neutralisation et cette congestion à court terme également. Et donc on est vraiment en attente. Si on lâche par le bas, le dollar continue de se raffermir, et donc on va continuer d'aller chercher certainement la zone des 1,17, voire la zone des 1,16. A contrario, pour relancer la tendance haussière et donc relancer la faiblesse du dollar, ce qui serait positif pour aller chercher un petit peu du refuge sur les matières premières, et notamment l'or, donc pour jouer un petit peu plus ces phénomènes-là, donc les minières, ça pourrait être pas mal, et sur les marchés émergents également, pour rejouer potentiellement les marchés émergents, eh ben, il faudrait redéborder, on voit cette zone des 1,20, 1,21 pour relancer cette dynamique. Et là, eh ben, on est dans de la neutralisation, on est vraiment en attente. Donc on comprend dans tous ces éléments-là qu'on peut avoir pas mal de volatilité au jour le jour, mais ce qui est en train de se tracer là, ce qui va être très important, c'est de voir les cassures qui s'effectueront, parce que c'est ça qui va réellement nous donner la tendance prochaine. Et donc c'est ce qui explique aussi que pour l'instant, le marché se cherche, parce que vous, moi, tous les opérateurs, personne n'est d'accord actuellement. Tout le monde se dit, ok, inflation, pas inflation, j'ai fait de la rotation un petit peu, oui, très bien, mais maintenant j'attends vraiment de vrais signaux pour savoir ce que je fais. Et potentiellement, si les taux continuent de monter en ligne droite et que j'ai toujours pas l'inflation au coin de la rue, je vais me reposer la question des obligations. Mais ça, à titre perso, je pense que c'est encore loin de nous.
et c'est pas encore pour tout de suite que je me ferai le souci justement de la bataille des capitaux entre l'obligataire et les actions. Donc ce que l'on voit de toute façon, c'est que les capitaux restent injectés sur les actions, c'est juste des rotations sectorielles que l'on a pour l'instant. On passe aux actions. Je vais aller assez rapidement parce que globalement, il y en a pas mal qu'on a déjà vu et qui sont plus des constructions là aussi. Donc de CRSI, on voit que c'est cette zone des 4,90 € qui a l'air de servir de support à ce stade-là. Rien de bien méchant, ça demandera de la construction, donc entre-temps, c'est surtout du court terme. Donc je la laisse un petit peu de côté, il faudra construire. En Europe, on s'est fait un petit peu plus peur, évidemment, sur les valeurs cycliques qu'on jouait pour la réouverture économique, puisque cette réouverture économique ne serait pas encore pour tout de suite pour nous. C'est un petit peu plus compliqué, il faut continuer de vacciner, donc c'est remis à plus tard, mais j'y crois toujours. Et je crois toujours que le rebond sera peut-être pas aussi fort qu'aux US, mais je crois qu'on aura un bon rebond quand même en Europe aussi, mais il faut battre, il faut battre le virus. Et comme je dis, l'inflation, ok, c'est une chose, s'en inquiéter, mais si le jour où on a de l'inflation, ça veut aussi dire à côté de ça qu'on a une réouverture, parce que donc il faut quand même aussi d'un côté se dire oui, savoir comment on y réagit d'un point de vue investisseur pour pas se faire piéger et se protéger éventuellement. Mais d'un point de vue consommateur, d'un point de vue citoyen, etc., ça serait quand même une bonne nouvelle l'inflation, ça voudrait dire qu'on a vaincu le Covid. Donc quelque part, j'attends que ça. Donc pour moi, c'est pas une mauvaise chose. Donc au niveau de ADP, voilà, on continue d'être dans ces retournements, mais on voit que les valeurs cycliques ont un petit peu pêché cette semaine. Tant qu'on conserve encore les supports, c'est pas problématique encore. Au niveau de Advicen, si vous voulez relancer et jouer une nouvelle spécu vers les 16 €, 16,10 €, il faudra, on le voit, il y a pas mal de mèches sur cette valeur, mais on voit il faudra déborder les 14,30 €, 14,90 €. Au niveau d'Air France, même chose que pour ADP. Si on veut rejouer la relance à un moment donné et que le marché veut rejouer la réouverture, c'est simple. Vous regardez Air France et vous savez ce que le marché pense. Air France commence à casser par le bas. Le marché vous dit « Oula, le Covid, on y est encore pour un petit bout de temps ». Air France commence à casser par le haut. Là, on dit « Ah, tiens, on est en train de s'en sortir ». Donc à ce stade-là, on voit qu'on est bien coincé entre les deux, entre les 4,90 € et les 5,40 €. Donc no man's land, plutôt neutralité. Airbus, c'est la même chose. Donc on voit, on a buté sur des résistances, on est en train de revenir éventuellement, on va revenir sur des supports. Donc à ce stade-là, moi ce que je trouve, c'est qu'on a beaucoup de valeurs qui sont quand même arrivées sur des niveaux de résistance, donc sans remettre en cause leur tendance, sans parler tout de suite de retournement à la baisse, de crack baissier, etc. N'oubliez pas, on ne transforme pas une tendance haussière en tendance baissière. Il y a toujours une phase de neutralisation intermédiaire, une phase de construction. Et je pense que potentiellement, c'est le début qu'on pourrait avoir. Donc je ne pense pas qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain à ce stade encore. Il faut faire attention, suivant notre horizon de placement, bien entendu. Il faut rester prudent. Mais à ce stade-là, on a atteint des niveaux de résistance, on a atteint des objectifs, on a des consolidations qui se mettent en place, on est en train de construire, on est en train de souffler. Amoeba, c'est toujours le dépassement de ces 2,80 € qui peut vous créer une spéculation. Audio Valley, c'est une petite valeur, mais on voit que les volumes sont en train de revenir, donc je vous la présente, parce qu'éventuellement c'est une valeur en mode recovery. Il faudra quand même dépasser les 3,70 €, 3,80 €. Au niveau de Biocartis, alors elle joue un petit peu avec le feu, mais elle s'est remise en des bonnes dispositions. Donc il faudra tenir évidemment, si les marchés ne tiennent pas et commencent à lâcher, malheureusement toutes ces configurations qui commencent à être potables ne devraient pas résister. Et donc là, on regardera Biocartis qui est en train de créer une congestion. Et sur dépassement des 4,60 €, on pourrait viser un retour vers les 4,85 € qui sont la grosse résistance à dépasser pour jouer enfin le retournement de la valeur. Carrefour également, ça reste plutôt costaud. On voit, elle joue son rôle de valeur défensive. Je pense qu'on a le retournement qui est en train de s'acter. Il faut encore valider, dépasser, on le voit, c'est 14,90 € et surtout plus tard les 15,20 €. Mais ça fait partie de ces valeurs défensives en forme de portefeuille qui vous couvrent plutôt pas mal. CGDIM également, les résultats ont été plutôt bien acceptés, les volumes ont été là et on est en train donc de batailler avec cette oblique descendante qu'il faudra réussir à faire céder pour valider le retournement. Céliade, même chose. J'ai réajusté mon oblique
Mais l'idée, voilà, c'est de dépasser ces 6,70 € pour vraiment valider le retournement, pour l'instant, donc, de la construction. CGG, du coup, on a corrigé, mais au prorata de la hausse aussi, mais on n'a rien remis en question. J'avais une petite oblique ici qu'on est venu tester aujourd'hui, donc qui a l'air d'être pertinente pour le marché, où il voit autre chose qui est sur le même niveau, mais toujours est-il, voilà, qu'en gros, dans cette zone des 1,05, 1,0, 1,09, on est dans une zone de soutien. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut relancer tout de suite, ou au contraire, on va continuer un petit peu de tergiverser et continuer de construire un petit peu. Mais on reste dans une bonne tendance et donc on supporte. Claranova, pour moi, la configuration devient de plus en plus claire, c'est-à-dire en biseau descendant. Et on est en attente maintenant pour valider le signal, bien entendu, de dépasser ces 6,90 € pour aller chercher les 7,50 €. A contrario, si on repasse sous les 6,20 €, il faudra abandonner le scénario. Au niveau de Crédit Agricole, fin de semaine, on commence à fatiguer. Même chose, on a une consolidation à plat qui est en train de se mettre en place. Cette consolidation à plat lancera une petite consolidation un petit peu plus profonde, je serais tenté de dire, vers la zone des 11,70 € si on venait à lâcher là, la zone des 12 €. Au niveau de Danone, bon, on est en train de refermer le gap, je veux dire, pas grand-chose de plus à se dire pour l'instant. On est juste en train de réparer l'excès haussier qu'on avait fait sur le fait qu'on avait viré Faber, mais aussi non. On reste positif dans la construction actuelle. Danone aussi, profil assez défensif. Dontnod, donc là on a eu pas mal de volume aujourd'hui, ça tourne plutôt pas mal. Il y avait un rebond que je vous avais proposé le week-end dernier, le rebond a eu lieu, on a buté directement sur la résistance. Après, la difficulté sur ce titre, c'est pas franchement très liquide. Donc même s'il y a des variations intéressantes pour des rebonds, dès que vous avez des positions un petit peu trop importantes, vous n'arrivez pas à sortir. Donc c'est mon cas. Donc même si on voulait tenter que le rebond, c'est compliqué derrière de sortir. Donc là, en l'occurrence, maintenant, c'est de la construction. On est en attente sur une construction éventuelle entre cette zone des 15,50 € et cette zone des 16,60 €. Bon, allez, 1 € à peu près. Il faudra en sortir par le haut ou par le bas pour nous donner la suite des opérations. Au niveau de East2Pay également, on a fait une petite cassure de nos 3 €. Donc au-dessus des 3 €, on va rester positif. Par contre, pour lancer le Schmilblick, on voit il faudra passer les 3,25 €, 3,30 €. Et là, on devrait pouvoir jouer un retour vers les 3,60 €, 70 € et avoir derrière plus si affinité. Au niveau des ramés, on est en train de consolider un petit peu comme tout le monde. On est en train de valider une résistance sur la zone des 59-60 €. Éventuellement, donc, si on fait céder ici ce petit support oblique, on ira certainement rechercher cette zone des 53 €. Mais ça reste là aussi la consolidation au prorata de la hausse que nous avons connue. Au niveau des sauts, pas grand chose, on est en train de continuer de naviguer éventuellement comme ça dans la construction d'un triangle symétrique. Donc on n'a pas réussi à breaker. Tant qu'on ne break pas, on ne valide pas le signal, donc on continue à faire le zigzag à ce stade là. Au niveau d'Euronav, là aussi on a fait un bon mouvement cette semaine, en revenant au-dessus des 7,60 €, en allant chercher les 8,20 € pour confirmer ça en résistance. Et donc c'est bien le dépassement de ces 8,20 € qu'il faudra valider pour faire le retournement. Il y en a certains qui verront une soucoupe ici, ou d'autres qui verront une tasse avec anse, peu importe. L'idée reste la même, c'est que pour la prochaine dynamique haussière, il faudra en passer par ce débordement des 8,20 €. Et à court terme, ça serait bien de revenir assez rapidement au-dessus des 8 €, puisque la séance du jour quand même, entre hier et aujourd'hui, on n'a pas réussi à valider la belle séance qu'on avait fait hier. Freelance, ça continue de rester positif, il faudra déborder les 4,60 € pour relancer la hausse. Il y a beaucoup de personnes, donc on a beaucoup parlé de Tesla et compagnie, mais là où je me suis totalement fourvoyé, alors Stellantis et compagnie, le secteur automobile quand même a bien joué son rôle de reprise cyclique et de value également, et General Motors également. Regardez, General Motors qui a fait un x3 également en l'espace de 9 mois. Donc voilà, là aussi, je trouve que c'est très intéressant. Il y a Volkswagen aussi dernièrement, enfin ce qu'on voit, c'est que le marché est en train, il n'y a plus que Tesla, il n'y a pas que Tesla, on voit qu'on est en train de revenir également sur tous les autres constructeurs, évidemment parce que je pense qu'on a bien compris aussi qu'ils allaient avoir une force de frappe très importante et que la voiture et la voiture électrique
notamment, va devenir quelque chose de très compétitif dans les prochaines années, prochains mois même déjà. Donc c'était l'idée de toute façon dont on avait parlé du risque pour Tesla, qui ne fait pas que des voitures, hein, attention, mais globalement, on aura mis 2 ans finalement à y arriver, à y tendre, et dans les hausses de ces constructeurs également, et même des fournisseurs hein, comme Valeo et compagnie, même Delphingen, etc., on voit également tout l'attrait et toute la dynamique qu'il va y avoir au niveau de l'électrisation. Genoway, ça se regarde, ça continue de se regarder, on n'est pas loin du break, et donc de pouvoir pousser au-dessus des 4 euros, 4,10 €, une nouvelle spéculation. GTT, pour moi, c'est du rebond technique éventuellement qui peut se jouer, mais pas plus à ce stade-là, ça demandera peut-être un peu plus de construction. Harmony Gold, alors il y a beaucoup de minières qui sont intéressantes, je vous présente Harmony Gold parce que je trouve justement que on a fait un bon rebond et on fait une bonne consolidation à ce stade-là. Donc il faudra voir si on a la capacité d'aller chercher les 4,90 € en cassant les 4,70 €, je vais y arriver, c'est le dollar. Hybrigenix, éventuellement une relance grâce à la moyenne mobile 20, ça reste du spéculatif. Inat Pharma, petite déception. Bon, ils ont cramé plus de cash, ils ont quand même 190 millions de cash, il me semble, pour une valorisation qui doit tourner autour des 300 millions. Ça veut dire qu'on ne capitalise pas trop quand même tout ce qu'ils peuvent sortir, leur pipeline. Donc ça se regarde, ça continue de se regarder, même si pour l'instant il n'y a vraiment pas de signaux. Et le marché vraiment nous valide que le pivot, hein, c'est les 4 euros. Intrasens, on a tenté le break cette semaine, et éventuellement pour le valider, il faudra dépasser les 1,35 €. LVMH, on est en train un petit peu de consolider, ça aussi, hein, il faudra regarder le luxe, bien entendu. Pour le CAC 40, pour moi, il n'y a pas péril en demeure à court terme tant qu'on tient les 545 €. Passe en dessous des 545 €, on aura encore la moyenne mobile 50. Bref, pour moi, on peut avoir de la volatilité hein, sur ces valeurs-là, sur le CAC, mais il faut s'attendre à ce que les creux soient achetés. Et c'est une fois que ces creux sont achetés qu'il faut voir la force des rebonds, parce que c'est là qu'on en apprendra beaucoup plus, justement, sur le fait que potentiellement on peut corriger un petit peu plus. Pour l'instant, c'est de la conso. Munich, alors Munich, il n'y a pas beaucoup de volume, hein, clairement, mais on en avait eu pas mal des volumes, c'était quoi? C'était fin novembre. Par contre, la configuration, je trouvais pas mal. Alors du coup, si jamais on a un break là des 4,70 €, éventuellement avec un retour des volumes, vous pouvez avoir une nouvelle poussée. Au niveau de Nextedia, on est en train de continuer de valider le support sur les 1,10 €. Ça reste toujours positif à moyen long terme à ce stade-là, mais pour relancer, il faudra dépasser les 1,30 €, 1,35 €. Au niveau de Nicox également, on continue de construire. Hein. Pour moi, c'est toujours ce dépassement-là des 4,60 € qui permettra de valider le retournement. Sinon, je reste positif quand même à long terme. Nordic American Tankers, celui-là je vous l'avais proposé la semaine dernière. À ce stade, il n'arrive toujours pas à breaker, alors on peut tracer un petit peu la chose peut-être d'une manière différente avec une résistance horizontale aux alentours des 3,70 $. Donc c'est vraiment ce niveau qu'il faudra réussir à breaker pour lancer les hostilités. Pour l'instant, ça continue de buter, on n'arrive pas à passer. Au niveau de Novacite, donc on a eu un retour un petit peu sur ces valeurs de test puisque le Covid n'est pas terminé. Et du coup, elles ont joué un rôle de couverture cette semaine. Donc on a eu la bonne cassure de la moyenne mobile 20 et de l'oblique descendante ici qui nous permet de revenir chercher les 9,20 € en premier lieu. On voit cette zone de résistance 9,30 €. Et après, éventuellement, la semaine prochaine, pourquoi pas les 9,40 et 9,50 qui sont vraiment le pivot à passer si on veut croire à un retournement un petit peu plus puissant. Orange, donc, qui continue d'être très protectrice également, avec un très beau dividende. Et à ce stade-là, je veux dire, on a eu le break, on peut avoir le pullback, on est dans le retournement haussier sur Orange. Au niveau de Farnext également, on a une bonne configuration qui est en train de se mettre en place de congestion. Alors c'est Farnext, hein, elle peut décevoir, on a l'habitude, mais globalement on a une bonne congestion, donc pourquoi pas une news la semaine prochaine, mais on a des bonnes dispositions. Évidemment, il faudra casser cette zone des 3,85 €, 3,90 € et 4 éventuellement, a fortiori, pour commencer à lancer une spéculation, mais ça se regarde. Plant Advance, là aussi vous n'avez pas beaucoup de volume, mais je pense que ça se regarde aussi puisqu'on est en train de revenir au contact de la résistance, et en cas de break, ça peut également faire une poussée. Poxel, ça devient compliqué un petit peu, c'est pas très clair, il ne se passe pas grand chose.
mais globalement, on peut enlever les choses un petit peu trop court terme et continuer de valider, vous le voyez, cette figure en triangle symétrique dont on attend la sortie pour lancer les hostilités. Donc pour l'instant, on continue de naviguer à l'intérieur. Quantum également, ça continue de se regarder aussi, on est toujours dans une très longue figure, vous voyez en triangle ascendant, mais si on a un débordement en voie de ces 4,95 €, 5 €, on devrait se remettre dans le haut de la configuration pour essayer à nouveau d'aller chercher les plus hauts et de les dépasser. Ribert, ça continue de bien construire également, c'est toujours un débordement des 1,60 € et des brouettes 1,70 € qui pourrait nous ramener sur les 1,80 €. Une bonne congestion là aussi à regarder. Et la pharma, donc la santé également, qui est bien revenue, on le voit avec la cassure du biseau descendant sur Sanofi, on est en train de revenir sur le niveau de résistance. Donc on peut toujours avoir un pullback, mais je pense que c'est une zone d'accumulation pour jouer justement la santé, qui sera aussi, on le voit, un bon secteur défensif. SMCP, on est allé chercher le petit gap ici, on l'a refermé. On est en train de consolider, donc on a cette zone là des 5,80 € qui peut servir de soutien, 5,70 €, 5,80 €, ça reste en retournement. Sur local, il n'y a pas grand chose tant que l'on ne réussit pas à casser les 3,10 €. Solution 30, ben on attend éventuellement le rapport d'audit, mais en attendant, au niveau de la configuration, on a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place, et on voit que le débordement ici des 10,60 € pourrait éventuellement lancer une nouvelle attaque de cette zone ici aux alentours des 11,50 €. Technicolor, ça continue de rester positif avec éventuellement une tentative de nouvelle poussée. Toujours les 2,60 €, 70 € à dépasser. On reste positif dans la phase de retournement. Technip est en train de reprendre son souffle à ce stade-là. On voit qu'on est en train de valider ici cette zone des 6,40 € en tant que support, à voir du coup ce qu'on peut construire. Celle-ci par contre on voit n'est pas importante pour le marché, moins, donc voilà un petit peu ce qu'on construit petit à petit dans cette figure de congestion. Terra Nexus, on est en train un petit peu de jouer avec les supports et notamment la Bollinger Basse qui pour l'instant tient. Donc la semaine prochaine c'est simple, hein. Soit on n'a pas d'annonce et pas de volonté acheteuse et on perce la Bollinger Basse et on risque d'aller chercher assez rapidement la zone des 9 € et des brouettes. Soit on arrive à tenir, on a une news ou que sais-je, et on arrive à se servir de cette Bollinger Basse pour donner une impulsion et pour venir casser cette oblique ici qui sera aux alentours des 10,60 €, 70 € et pour essayer d'insuffler un retour, je dirais, vers la zone des 12 €. Total est en train de consolider également, on ne va pas lui en vouloir après son run. Donc on laisse faire, on laisse consolider à ce stade. On voit que pour l'instant les 39,50 € ont l'air d'être un bon niveau. Si jamais le pétrole venait à consolider un petit peu plus fortement, éventuellement cette zone est 38 €, mais tant qu'on est au-dessus de cette zone, on va rester positif. Ubisoft a pas mal dégazé. Je pense là qu'on a eu une bonne réaction avec une bonne mèche basse. Aujourd'hui, un bon soutien aux alentours des 63 €. Donc tant qu'on va les tenir, on va rester positif sur une volonté de rebond. Alors attention, c'est pas moins de risque, bien entendu, il y aura du boulot, mais ça peut être une bonne zone de ratio gain-risque pour le tenter. Et Unibail également, on souffle. On avait tenté, on voit la percée ici des 72 €. Finalement, c'est cette zone ici, là, des 75 qui joue son rôle de résistance. On peut éventuellement consolider, revenir sur la zone des 67 € sans remettre en péril. Donc ce que l'on voit, c'est essentiellement cette semaine de la reprise de souffle sur les valeurs cycliques, des valeurs défensives. On voit télécom, santé qui quand même, et distribution qui résistent bien, qui offrent de bons dividendes aussi. Donc on voit quand même que on tient, on reste investi sur les marchés, mais on continue à faire cette rotation-là, en attendant certainement, au gré des différentes stades, de pouvoir affiner un peu plus le scénario inflation, pas d'inflation, forte, pas forte, durable, pas durable. Voilà, et comme j'ai dit, je pense qu'on va se chercher sur la question encore un petit moment maintenant, et donc il va falloir s'attendre à quand même pas mal de volatilité. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, même si c'est que pour faire coucou, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr pour la suite, commenter ensemble au jour le jour la suite des événements. Excellent week-end une nouvelle fois les graves, salut.